Dans le grand 1 de ce chapitre, nous avons vu ce qu'était une probabilité et aussi ce qu'était une issue. Dans le grand 2, nous allons apprendre à calculer une probabilité. Pour ceci, nous avons besoin de la définition suivante, la définition d'un événement. Donc, en probabilité, on va appeler événement quelque chose qui est constitué de plusieurs issues d'une même expérience aléatoire. Je m'explique avec un exemple. Par exemple, dans l'exemple 2, je vous donne un dé qu'on lance et on considère l'événement obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Cet événement, il est constitué des issues 5 et 6. D'accord? Je rappelle, les issues, c'est ce que je peux obtenir en lançant mon dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, comme on considère l'événement juste obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, les seules issues qui satisfont cet événement sont 5 et 6. On va donc pouvoir donner la définition de la probabilité. Pour évaluer les chances que cet événement se réalise, on peut effectuer un calcul de probabilité. Ainsi, cette phrase, elle est importante. La probabilité d'un événement est un nombre qui traduit la chance que l'événement se réalise. D'accord? On va dire j'ai tant de chances que l'événement se réalise. On reprend le même exemple. On dit que la probabilité que l'événement obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 se réalise est de 2 sur 6. Parce que j'ai 2 issues sur les 6 au total qui me permettent de réaliser l'événement. Donc on va la noter 2 sur 6. On va reprendre l'exemple de la roue que j'avais au début du chapitre. Donc ma roue avec les 5 chiffres également répartis. Donc pour calculer la probabilité de l'événement obtenir un nombre impair, je dois d'abord me demander quelles sont les issues de ma situation de probabilité qui me permettent de satisfaire, obtenir un nombre impair. Donc déjà, les issues de ma roue, on l'a déjà vu au début, c'était 1, 2, 3, 4 et 5. Les nombres impairs parmi 1, 2, 3, 4 et 5, c'est 1, 3 et 5. Ainsi, il y a 3 nombres impairs parmi les 5 secteurs de la roue. Donc, il y a 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre impair. Ainsi, la probabilité de l'événement obtenir un nombre impair vaut donc 3 sur 5. D'accord? Je vais souvent écrire mes probabilités sous la forme d'une fraction, mais on va voir tout de suite qu'on peut les écrire sous d'autres formes. Par exemple, dans la remarque suivante, je vous montre qu'une probabilité peut s'exprimer sous 3 formes différentes, soit une écriture fractionnaire, comme on vient de le voir, soit une écriture décimale, par exemple je peux écrire que 3 sur 5, c'est 0,6, soit une écriture en pourcentage, je peux écrire que 3 sur 5, c'est 0,6, donc c'est 60%. Ainsi, on reprend l'exemple 1. La probabilité de l'événement obtenir un nombre impair vaut 3 sur 5. Donc, on peut écrire cette probabilité sous forme décimale, c'est-à-dire 0,6. Et enfin, le nombre de centièmes nous donne également l'écriture sous forme de pourcentage. J'ai 60 centièmes qui correspondent à 60%. Enfin, on va avoir la définition suivante qui est importante en probabilité. Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on va parler de situations équiprobables. Les situations équiprobables, vous en connaissez beaucoup. Par exemple, dans l'exemple 1, étant donné que toutes les parts sont égales, il y a une chance sur 5 d'obtenir chacun des numéros. D'accord? Il y a une chance sur 5 d'obtenir 1, une chance sur 5 d'obtenir 2, une chance sur 5 d'obtenir 3, ainsi de suite pour 4 et 5. Donc, comme chaque issue a pour probabilité 1 sur 5, on peut aussi noter cette probabilité sous la forme d'un nombre décimal 0,2 ou encore sous la forme d'un pourcentage 20%. On dit que ici, la roue nous donne une situation d'équiprobabilité. Les autres situations d'équiprobabilité ou les situations équiprobables que vous connaissez, c'est par exemple lorsque je lance un dé équilibré,
D'accord? J'ai une chance sur 6 de tomber sur chacune des faces. Ou encore, quand je lance une pièce, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Donc, je suis dans une situation équiprobable.